Bonjour à tous, je viens de recevoir la double pédale Dominator de chez Trick et je vous en fais un petit compte rendu. Alors, premièrement, ce qu'on remarque sur cette double pédale, c'est son fameux ressort à compression, une petite molette en fait que l'on tourne et il se règle automatiquement. Donc c'est extrêmement simple. On n'a pas besoin de quitter son siège comme sur les doubles conventionnels pour régler la tension du ressort. C'est extrêmement fluide et vraiment c'est un système très ingénieux. Alors lorsqu'on règle la tension du ressort, il apparaît que le retour de batte comme l'aller devient particulièrement linéaire. Alors c'est une sensation à laquelle il faut se faire, mais bon, ça vient quand même assez rapidement. Mais c'est vrai que ça change quand même largement des doubles pédales conventionnelles. Alors, l'angle de la batte également et l'angle de la semelle sont réglables indépendamment l'un de l'autre. Ce qu'il y a de très très bien, c'est qu'il y a un système de numérotation où lorsque les chiffres sont identiques, eh bien ça signifie que les battes sont parfaitement alignées. Voilà, c'est un très très bon point. Là encore, c'est de la technologie très innovante. La semelle, la semelle est extrêmement agréable, on se sent bien, on n'est vraiment pas à l'étroit, on se sent vraiment chez soi. Donc la semelle, moi pour ma part, je crois que ce sont les meilleures semelles sur lesquelles j'ai pu poser le pied. Tige de raccordement, la tige de raccordement semble très solide, très épaisse, à mon avis très fiable, et je pense qu'elle doit s'inscrire dans la durée. Le système de fixation sur le cerclage de la grosse caisse procède simplement d'une pression sur une petite pince, pression qu'on relâche, et la double est parfaitement fixée au cerclage. Et enfin, un dernier point qui est à mon sens peut-être pas des meilleurs, c'est peut-être le seul désagrément de cette double, ce sont les battes d'origine. Alors je les ai trouvées légères, mais elles sont en métal et lorsqu'on joue, eh bien à force ça commence sérieusement à entamer la peau. Donc moi je leur ai substitué des battes que je possédais sur une double Pearl, je crois. Et tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc si vous songez à effectuer des comparaisons par rapport à des doubles réputés, je pense par exemple aux Axis, la Dominator est peut-être à peine en dessous de l'Axis. Moi j'ai possédé l'Axis semelle courte et semelle longue. Elle est un petit peu en dessous, mais vraiment, vraiment un tout petit peu. Et encore parce que lorsque vous allez voir l'illustration que j'ai faite donc de mon propos, lorsque j'ai réglé les, les ressorts, c'est tendu à, je dirais, à trois quarts à peu près de la capacité. Lorsque j'avais les axis, alors non seulement la semelle était la plus basse possible pour avoir un retour terrible, et les ressorts étaient tendus à fond. Voilà. Donc en termes de... Peut-être qu'effectivement, lorsque je tendrai davantage les ressorts, si jamais c'est le cas, j'aurai certainement une réponse encore plus rapide. Et peut-être qu'elle sera à peu près au niveau de l'axis. Mais pour l'instant, je trouve qu'effectivement, elle est un petit peu en dessous, mais vraiment à peine en dessous. C'est pas grand-chose. Par rapport à l'Iron Cobra ou la Pearl Demon Drive, franchement, elle est au-dessus. À tout point de vue, je pense, pour la vitesse, pour l'ergonomie. Pour ma part, je la situe au-dessus. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Après, je ne parlerai pas des doubles pédales comme la DW. La toute dernière, la Direct Drive, je ne l'ai jamais essayée. Je connais la 9002 et je la trouve assez lourde. Voilà. Je ne parle pas non plus des doubles pédales Yamaha qui sont d'excellente facture elles également, mais que je trouve un petit peu molles. Après, bah, il y a d'autres pédales comme les Copito, Xarsi Copito. Jamais essayé, je sais qu'elles ont une très très bonne réputation. Mais déjà, rien que la Dominator, honnêtement, c'est vraiment une bête de course. Et c'est, comment dire, la première double de chez Trick. Je n'ai pas essayé la Pro V1 qui, semble-t-il,
est terrible également. Donc il est encore meilleur que la Dominator. Donc ma foi, pour l'instant, je suis extrêmement satisfait de mon achat. Je n'ai jamais trouvé une fluidité et des conditions de jeu aussi agréables qu'avec cette double-là. Et prochainement, je ferai une montée en vitesse avec des paliers de vitesse, donc euh, que je vous soumettrai et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc très satisfait de ma double et tout de suite l'illustration avec les balais et la Dominator derrière. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, bon visionnage et à bientôt.